Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Je suis aujourd'hui très, très contente de retrouver Marion. Alors Marion, c'est une connaissance que j'ai eue par, un groupe d'entrepreneuses, que sur le Nord-Isère où nous sommes toutes les 2. Comment on pourrait définir Marion? Alors quand je lui ai posé la question, elle m'a donné trois types. Consultante mindset, avec, une approche fréquentielle et elle nous en parlera parce que c'est un mot sur le coup, je me suis dit: «Bah, qu'est-ce que c'est?» Elle est aussi coach et mentor pour les professionnels des élixirs, floraux et enfin, comme tu m'as dit tout à l'heure, la petite, salade de fruits accompagnante et thérapeute. Tout d'abord, Marion, merci énormément d'avoir accepté d'assister à ce podcast. Et puis, je vais te laisser te présenter pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Merci Laure, je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui. C'est un jour important pour moi parce que j'ai mon anniversaire aujourd'hui. J'ai choisi la date et j'ai fait exprès que ça soit aujourd'hui. Oh, quelle belle journée! Voilà, parce que pour moi, c'est un rendez-vous qui me permet de revisiter ma vie et de voir quelle en est la lecture pour moi aujourd'hui. Et je suis vraiment ravie d'être là parce que les podcasts ont pris une place importante dans ma vie et je trouve intéressant effectivement de savoir comment les autres, la biographie des autres, comment ils ont évolué, comment ça peut nous inspirer, nous, pour pouvoir cheminer intérieurement. Donc, c'est un cadeau que tu me fais d'être là pour me permettre de prendre conscience de qu'est-ce que j'ai transformé et qu'est-ce que j'ai envie de délivrer comme message pour tes auditrices. Donc, merci à toi. Avant de commencer vraiment pour les questions qu'on avait prévues, est-ce que tu Hum, peux nous définir ce qu'est pour toi une consultante mindset, mais avec une approche fréquentielle? Je ok. voudrais vraiment qu'on en parle parce que c'est pas toujours bien compris. Ouais, c'est un mot que je viens de changer. Avant, je disais approche énergétique, mais je trouve que c'est plus pertinent de dire fréquentiel parce que c'est en lien pour moi, c'est une approche qui est en lien avec le monde quantique. Et en fait, c'est parce que tout est fréquence. Nous sommes une fréquence. Le monde autour de nous, ce sont des fréquences. Nos pensées, nos pensées sont des fréquences, nos émotions sont des fréquences, nos croyances sont des fréquences. Et donc, j'aime bien ce mot-là parce que pour moi, il est plus juste pour faire comprendre le travail que je fais. Donc, il va s'agir, quand on vient me voir, la personne a un objectif qu'elle veut atteindre. Cet objectif vibre une fréquence. Et donc, nous allons faire un travail d'élévation de fréquence au niveau de son état d'esprit. Donc, on va identifier dans son subconscient les croyances limitantes et les émotions dites négatives qui sont des fréquences basses. On va les dézinguer et ensuite on va élever sa fréquence, qu'on appelle un niveau de plein potentiel, pour l'aligner à la même fréquence que son objectif. Donc en fait, c'est un travail où tu deviens, entre guillemets, tout de suite la version de toi qui a la fréquence alignée à celle de ton objectif. Et donc, c'est cette version de toi qui va savoir comment guider tes actions, enfin, quelles actions faire pour pouvoir atteindre ton objectif. Donc, les résultats arrivent plus vite parce que naturellement, fluidement, en fait, tu mets en place des changements, des actions qui sont tout de suite au même niveau que l'objectif que tu veux atteindre. Voilà. Chouette. Donc, ouais, donc là, pour moi, c'est un peu plus clair que de dire une approche énergétique, tu vois. On est dans ouais, des régulations, voilà, de fréquences. C'est clair pour toi? Je comprends. J'espère que c'est Ok, clair pour tout le parfait. monde. Au pire, Ouais, dessous, ils poseront les questions et on y répondra. ouais, c'est ça. Justement, quel est le parcours que tu as eu, Mhm. personnel, professionnel, qui a fait que tu es arrivé jusque-là aujourd'hui? Waouh. Sans aller, hein, dans le détail, Ouais, mais ouais, qu'est-ce qui sans t'a aller mené dans le jusqu'à ça? détail. Qu'est-ce qui m'a amené à cette compréhension du monde quantique, mais pas seulement, puisque j'accompagne des conseillères en fleurs de bac.
Donc là, on est aussi dans de l'énergétique, mais à un autre niveau. Et puis, bah, je suis accompagnante et thérapeute aussi d'un point de vue spirituel et psychologique. Donc, tu vois, il y a une espèce de proposition qui est assez large. Mon parcours de vie, en fait, je dirais que ma vie professionnelle est très liée à ma vie personnelle. Ouais, ça se passe un peu comme ça. Les épreuves de ma vie professionnelle ont modulé, en fait, l'humaine que je suis. Euh, donc déjà, j'avais envie de vous partager que quand j'étais en sixième, j'avais envie d'être archéologue parce qu'on a découvert l'Égypte. Et donc, j'ai été fascinée par les pyramides et par le sacré, par les pharaons, mais aussi la dimension sacrée. Et je vous en parle parce que c'est quelque chose que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps dans ma vie sous une autre forme. Donc, c'est juste pour vous dire que dans la vie, des fois, on a des goûts comme ça pour quelque chose et puis on se rend compte plus tard que ça a du sens. Donc là, l'Égypte a eu du sens, un appel pour moi à ce moment-là. Quand j'ai eu 15 ans, j'ai voulu être psychologue et mon père m'a dit non. Alors c'est étrange parce qu'on s'entendait très bien, mais je pense que là, en fait, il n'a pas voulu que j'aille voir au niveau de mon inconscient ce qui se jouait dans le cadre de notre famille et que son inconscient a dit non. Et moi, j'ai décidé d'écouter et de choisir une autre orientation. Mais ce métier de psychologue, en fait, je sais qu'aujourd'hui, j'ai l'écoute et je sais accompagner les gens. Donc déjà, là, à l'époque, il y avait ce désir-là qui était présent. Donc j'ai décidé finalement de faire des études de communication et de cinéma. Et donc, ça voulait dire participer à la fabrication de films. D'accord. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que je retrouve aujourd'hui dans ma vie et je vous expliquerai comment. Et à ce moment-là, j'ai fait des études à Aix-en-Provence, puis je suis montée à Paris. Et là, en fait, je suis allée jusqu'en maîtrise et ça me plaisait tellement que je voulais continuer en thèse. Mais j'étais pas d'accord, en fait, d'abandonner le sujet qui m'intéressait pour participer à des recherches pour un enseignant qui avait un autre sujet. Donc à ce moment-là, j'ai dit, OK, non, je n'y vais pas. C'est le premier non où j'ai dit, je suis pas d'accord, je vais respecter mon désir. Et donc, j'ai commencé à chercher du travail dans le milieu du cinéma comme assistante de réalisation. Et là, j'ai eu la chance de travailler avec Frédéric Mitterrand, pour ceux qui le connaissent, de ma génération. Donc, j'ai travaillé Alors, sur... c'est marrant d'en parler parce qu'il est décédé il y a juste quelques jours, donc c'était très Ouais, c'est ouais. ouais, voilà. Donc, j'ai eu la chance, j'ai été stagiaire, assistante de réalisation sur son émission Étoile Palace. Et là, ce qui a été dingue, c'est que c'est une émission d'actualité où on avait des artistes qui venaient. Et là, j'ai rencontré l'artiste de mes rêves qui était Véronique Sanson. Donc, pour moi, ça a été un cadeau énorme. Tu sais, tu accueilles la personne qui te fait rêver. Mais j'ai aussi rencontré Carole Laure et Lewis Furet. Et je me suis dit, oh, ils sont trop super et un jour, j'aimerais travailler avec eux. Voilà. L'émission s'est terminée et bah, je me suis retrouvée à rechercher du travail. Et donc là, en fait, j'ai passé un entretien dans un café avec une personne pour avoir un poste. Et là, durant l'entretien, j'ai senti une main qui commençait à me toucher le genou et la jambe. Et là, je me suis dit, mais dans quel monde je vais? Et je me suis dit, Marion, tu as un choix à faire. Et soit tu acceptes, entre guillemets, les conditions qu'il faut coucher pour avoir un job, soit tu lâches ton rêve et tu fais autre chose. Et donc, je vous en parle parce qu'aujourd'hui, il y a des actrices Ouais. qui parlent de ça, mais moi, je peux vous dire que même quand on n'est pas actrice, on le vit aussi. Et donc, à ce moment-là, c'est comme si mon rêve de devenir assistante de réalisateur, je lâchais ça en disant, il est hors de question que j'aille là-dedans. Et donc, j'ai posé mes limites et j'ai dit, j'arrête, je dis non. Et donc, j'ai lâché ce métier. Et ben, j'ai rebondi très vite en m'inscrivant dans une agence intérimaire. Et là, pendant 2 ans, en fait, j'ai eu des missions extrêmement différentes, mais comme assistante. Et j'ai été dans plein de sociétés différentes. Il y en a 3 qui m'ont marquée. Il y en a une, j'ai été dans un laboratoire pharmaceutique international et j'ai été au service commercial et marketing. Et donc là, j'ai pu voir que c'était une industrie. Mmh.
Et donc, j'ai pu voir un peu comment on faisait en sorte que les médecins prescrivent les médicaments. Hein, j'ai eu de l'information par derrière sur la relation aux médecins, comment on achetait les médecins pour qu'ils prescrivent, d'accord, ok. Et j'ai vu aussi comment on écrivait un, comment ça s'appelle, la posologie des médicaments, les effets secondaires, tout ça, j'ai eu de l'info, donc ça m'a permis de me positionner en me disant, moi, je veux partir sur des médecines naturelles, ok. J'ai travaillé chez Kenzo Tagada et donc j'étais au service RH, mais une fois par mois, je distribuais les fiches de paye et j'avais la chance de voir Kenzo Tagada travailler sur les mannequins. Et là, j'ai pris conscience de ce que c'était que l'expertise, ce que c'était qu'être artiste et expert. C'est-à-dire en une minute, il faisait une robe et ça m'a vraiment, mais c'est quelque chose que j'ai toujours gardé pour plus tard, mais j'étais séduite. Et puis, j'avais envie de vous partager que j'ai travaillé aussi chez le magazine Voici. Et là, j'ai vu qu'en fait, ouais, et là, je tapais les articles que rédigeaient les journalistes, et là, j'ai vu les mensonges. Bah oui. Ils recevaient des photos, mais que derrière, ils inventaient souvent des histoires. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai gardé en mémoire. Avec cette agence intérimaire, un jour, je suis arrivée chez Sony Music et j'ai été engagée dans le label Columbia, qui est le plus vieux label au monde dans l'industrie du disque. Et c'est un label qui est international, donc il y a des artistes qui sont très, très connus, comme des petits artistes en développement. Donc là, j'ai été engagée, enfin j'ai été en intérim puis engagée au service promotion radio. Donc je travaillais avec des attachés de presse pour euh, comment on pourrait dire, vendre les artistes aux programmateurs des radios pour qu'ils les passent en playlist. Donc là, j'ai eu la chance en fait de découvrir Céline Dion à l'Olympia pour son premier concert en France. Et ça a été tellement impressionnant pour moi que j'en suis tombée de mon strapontin, tellement la voix était puissante et on Ah oui. sentait que derrière, il allait se passer quelque chose, tu vois. Est-ce que Et je te c'était extraordinaire. Et quand j'étais au service promo radio, eh ben, on a travaillé l'album 2 avec Jean-Jacques Goldman. Et là aussi, ça a été vraiment pour moi quelque chose de, un cadeau en fait, de les voir ensemble et de travailler ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Ce qui m'a marqué aussi, c'est le développement de Jeff Buckley. Je sais pas si vous connaissez cet Oui, artiste. Voilà. Donc il était chez nous, donc il n'était pas connu. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler Jeff Buckley sur les radios France, donc sur le territoire. Et c'est par là que ça a commencé. Donc ça a vraiment été un cadeau pour moi de participer à son développement. Et ensuite, ça a pris de l'ampleur au niveau de Paris. Donc, j'ai eu la chance, voilà, de rencontrer entre autres ces artistes. Et ce que j'ai souhaité, c'est de continuer au sein de la maison de disques. Je voulais comprendre comment on développait un artiste. Donc, j'ai demandé à changer de service. Je suis arrivée au service marketing local, ce sont les artistes français. Et là, en fait, avec un chef de produit, j'ai appris comment on mettait un artiste sur le marché, c'est-à-dire à partir de son album, quelle histoire on allait raconter, quel public on allait viser, en fait, qui ça concernait, quelle était la clientèle cible. Et on a eu dans notre roster plusieurs artistes, dont un jour on m'a dit qu'on allait avoir Carole Laure et Louis Furet. Donc ah là, là, c'est la surprise. extraordinaire parce que voilà, c'est pour ça que je voulais partager, c'est que j'ai eu la chance de les retrouver là. Et là, ça a été pour moi un cadeau de la vie. Mais c'est pour vous dire que l'intuition, le cœur le savait déjà en fait avant. J'ai travaillé un an et demi là, puis j'ai voulu savoir comment ça se passait avant. Et avant, c'est le service artistique. Et là, j'ai travaillé avec un directeur avec qui, en fait, j'ai eu une relation d'âme sœur. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de parler, on se comprenait. Puis j'ai compris qu'en fait, on se comprenait depuis toujours. Enfin, comme si tout d'un coup, tu vois, je me suis dit, mais cette personne, je la connais depuis toujours. Et à ce moment-là, en fait, je me suis intéressée aux vies antérieures et j'ai eu l'information qu'avec cette personne, en fait, eh bien, dans chaque vie, on se retrouve. D'accord? Donc là, il y a eu vraiment quelque chose pour moi de, oh, mais en fait, j'ai eu des vies avant. Tu vois, il n'y a pas que cette vie d'ici et maintenant. Et après ça, la personne est partie et il m'a
proposé de prendre le poste de chargé de production. Donc, au sein de l'artistique, en fait, c'est un poste où tu vas travailler à l'organisation d'une production d'albums. Donc, j'ai arrivé à ce poste, personne ne m'a expliqué, j'ai débarqué et donc j'avais un budget financier pour pouvoir réaliser de l'album de l'artiste. Et ben, mon travail consistait à réserver des studios, payer des musiciens en France, à l'étranger, depuis les maquettes jusqu'à livrer les bandes à l'usine qui vont fabriquer les CD. Et là, dans ce travail-là, en fait, eh bien, j'ai accompagné énormément d'artistes. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que j'ai retrouvé Jean-Jacques Goldman et Céline Dion. Oh là là, mais Et moi, voilà, j'ai un cadeau parce que je les avais vus avant au sein de la promotion. Et là, tout d'un coup, un jour, j'ai Jean-Jacques qui m'appelle et qui me dit, Marion, je suis en studio pour Céline, j'ai besoin de contrat. Et là, je me suis dit, OK, j'embarque dans l'histoire. Et donc, j'ai été l'interface entre lui et puis le Québec, puisque la maison mère pour elle était au Québec, mais je me suis occupée de une partie de l'administration. Et donc, ça m'a permis d'aller en studio d'enregistrement et de voir Céline en train de chanter, de l'écouter en train de chanter, de voir Jean-Jacques avec elle. Et ça, tu vois, ça fait partie des grands, grands, grands cadeaux de la vie. Voilà. mais j'en suis presque jalouse, dis Ah, donc. mais c'est toujours dans mon cœur. Et donc, là, je retrouve l'expertise de Kenzo Takada, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que tu es avec des artistes qui ont tellement, tellement travaillé que tout est parfait. Céline, tu fais 2 prises, c'est parfait, en fait. Et ça va directement au cœur, tellement il y a l'âme qui est là, tu vois. Donc, voilà. Euh, Là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été submergée par le travail. Je n'avais ni assistante ni directeur, donc j'ai vécu un burn-out. C'était juste avant l'an 2000 et c'était pas connu. Euh, Ce burn-out, en fait, le médecin m'a demandé de m'arrêter et moi, la solution que j'ai trouvée à ce moment-là, c'est de prendre du recul et de faire un bilan de compétences. Aujourd'hui, je ferai plus que ça, mais à l'époque, c'était ça. Et donc, au bilan de compétences, il y a une première croyance qui est arrivée. Je ne savais pas qu'on avait des croyances qui étaient je me tue à la tâche. Et ça, c'était une croyance familiale. Et là, j'ai commencé à faire un travail sur moi avec du décodage biologique pour mieux comprendre en fait ce qui se jouait, pourquoi j'avais cette maladie. Ça m'a permis de remonter jusque quand j'étais dans le ventre de ma maman, quel était le projet sens de mes parents pour moi, pour ma vie. Enfin, j'ai commencé à faire un travail comme ça personnel qui m'a permis de comprendre qu'il y avait une blessure de rejet, une blessure d'abandon. Enfin, ça commençait à se mettre en place un éclairage comme ça sur ma vie. Et avec le bilan de compétences, en fait, j'ai identifié que maintenant, je voulais être ingénieur du son pour pouvoir être en studio parce que pour moi, c'est là où tout se passe. C'est là où tu as la magie des chansons, c'est là où tu sais tu sais tout de suite si la chanson va marcher. Ça se sent parce que ça vibre, tu vois. Sauf que j'avais pas des capacités scientifiques pour pouvoir faire ces études. Et puis, les femmes dans ce milieu, il n'y en a pas. À nouveau, c'est comme au cinéma. Voilà. Donc, je me suis dit, si je m'engage, ça va être vraiment un parcours du combattant. Puis, si un jour je suis maman, c'est un milieu où on travaille beaucoup la nuit. Donc, je me suis demandé comment j'allais faire avec mon bébé. Et puis là, l'amour est entré dans ma vie. J'ai rencontré quelqu'un. Au niveau de la musique, ça se cassait la gueule parce que Internet est arrivé aux alentours de l'an 2000. Il y a eu un grand virage avec des plateformes de téléchargement. Donc, les commerciaux ont été licenciés. Mon amoureux habitait à Lyon. Il voulait pas remonter sur Paris. Donc, moi, je me suis portée volontaire et je suis partie à Lyon avec une société de reclassement pour m'aider à retrouver du boulot et le projet maintenant d'aller travailler au niveau de la scène. Donc, je continuais de remonter la chaîne de production, mais je connaissais pas l'aspect scénique et je me suis dit, je vais être à la Halle Tony Garnier ou, enfin, voilà, ceux qui sont à Lyon comprendront, je vais travailler, voilà. Voilà comment j'ai débarqué à Lyon. Et là, en fait, ma vie a connu un énorme changement. C'est que, en fait, tout s'est écroulé. Je suis arrivée à Lyon, j'avais cette société de reclassement. La personne qui m'a accompagnée, ça a duré 2 mois. Ensuite, elle est tombée enceinte et elle a abandonné. Elle m'a laissé tomber. Elle m'a repassé à quelqu'un qui n'a pas su faire.
parce qu'ils n'étaient pas dans la musique. Et moi, j'ai su bien longtemps après que j'avais un parcours de précoce. Donc, quand ils regardaient mon CV où j'avais déjà 15 jobs différents avec plein de postes, ils me disaient que je savais rien faire, voilà, que j'étais pas compétente. Et donc là, en fait, ça a été la dégringolade, c'est-à-dire que j'ai pas trouvé de travail pendant 1 an et demi. Mes assédiques ont commencé à diminuer. J'ai essayé de m'inscrire en agence intérimaire. On ne voulait pas de moi parce qu'ils avaient déjà un vivier. Je faisais du porte-à-porte pour trouver du travail. Ça a été vraiment, vraiment très difficile. Et à ce moment-là, je pense que j'ai connu ma première nuit noire de l'âme. Je ne voulais pas retourner chez le psy. J'ai fait quelques séances, mais je voulais m'en sortir par moi-même. Et c'est là où la vie m'a proposé de m'ouvrir au tarot et aux fleurs de bac. Donc le tarot m'a permis de développer mon intuition et d'avoir un outil pour commencer à avoir des informations sur ce que je pouvais faire, puisque je me tirais les cartes. Et les fleurs de bac m'ont permis de prendre soin de moi, de mes émotions, pour pouvoir rebondir. Et il y a une fleur qui m'a particulièrement marquée, c'est la fleur Willow, qui est la fleur quand on se sent victime de la vie et qu'on a beaucoup d'amertume. Et en prenant cette fleur, j'ai pris conscience que, en fait, j'étais dans l'obligation de créer mon job parce que sinon j'allais mourir, tu vois. C'est-à-dire, mon mari était là, mais j'étais plus capable de subvenir par moi-même à mes besoins. Donc là, j'ai décidé de créer mon job et je me suis demandé ce que je savais faire. Et donc, j'ai réfléchi à mon parcours et finalement, je suis devenue formatrice en méthode de travail et en organisation et en communication. Au moment où j'ai fait ça, j'ai retrouvé du travail via l'audiovisuel qui est revenu dans ma vie. Donc, on m'a embauchée comme consultante pour apprendre à la Ligue de football professionnelle comment on filmait des matchs de foot. Parce qu'à l'époque, en fait, ils payaient les chaînes de télévision qui produisaient les matchs, mais ils voulaient eux-mêmes produire les matchs. Donc, j'ai été engagée sur ce projet-là avec quelqu'un et on leur a appris comment faire et ensuite, c'est eux qui ont fait ça. Et moi, ça a été une bouffée d'oxygène parce que ça m'a permis de retrouver de l'argent et aussi de revenir intellectuellement dans quelque chose qui me stimulait, en fait. Après ça, ben, j'ai été formatrice. Et donc, ça a pas mal marché. Je faisais des formations à la carte, ça me demandait beaucoup de temps. Et quand je suis devenue maman, à ce moment-là, je me suis dit que j'avais plus le temps de faire les choses à la carte. Et j'ai décidé à ce moment-là de devenir conseillère fleur de bac. Donc, je m'étais formée au niveau 1, au niveau 2, pendant que j'étais dans ma descente aux enfers. Et là, j'ai décidé d'en faire mon métier. Et là, on retrouve le fait que je voulais accompagner les gens et que je voulais être psychologue. Donc, je ne suis plus psychologue, mais c'est ça qui a pris la place à ce moment-là en moi. Donc, j'ai ouvert mon cabinet et là, ce qui s'est passé, c'est que en devenant maman, en fait, en plus du cabinet, j'ai investi le milieu des associations parce que j'avais besoin de soutien. Donc, j'ai eu du soutien en allaitement, puis je suis devenue membre active et j'ai soutenu des mamans en allaitement. Et puis, j'avais besoin de soutien en parentalité. Donc là, pareil, je suis rentrée dans une association, puis après, moi, j'ai soutenu. Donc, je voulais juste faire une parenthèse autour de ça, c'est que dans les associations, c'est beaucoup les femmes qui y sont. C'est les femmes qui font vivre ça, qui sont en soutien, qui transmettent, mais ce n'est pas reconnu. Et si ça n'existait pas, eh ben, en fait, il y aurait plein de femmes qui seraient en difficulté, mais c'est pas reconnu par la société, ça. Et, euh, et donc, je voulais juste avoir la, comment je pourrais dire, la reconnaissance pour toutes ces personnes qui s'investissent. Voilà. C'est pas financé, hein, on ne gagne rien. Hein. Non, non, mais bien sûr, Et mais c'est bien ça de le redire, ouais, tout à fait. ne compte pas pour la retraite, hein. Voilà. C'est Après, vrai. on est maman, on court après la retraite, ça ne compte pas, mais voilà. Et donc, je voulais juste faire une parenthèse sur ça. Mmh. Avec mes enfants, le maternage, en fait, j'ai été à fond avec mes enfants. J'ai eu mes enfants à 42 ans, très tardivement. Je n'ai pas eu de soutien de ma famille, ce qui était normal parce que mes parents étaient déjà très âgés. Donc, j'étais tout le temps avec mes enfants. Et j'ai eu des difficultés au niveau de la garderie, au niveau de l'école. Il y avait des choses qui faisaient que j'arrivais pas à développer comme je voulais mon entreprise. Et puis vers 45 ans, ce qui arrive souvent, c'est une crise de vie. C'est-à-dire, on se dit, mais c'est quoi la vie? Je sais pas si vous l'avez traversé, mais quel est le sens de la vie? Quel est le sens de ma vie?
Et un jour, en fait, j'ai traversé ça, j'étais épuisée, je ne comprenais plus rien. Je me demandais ce que je faisais là, enfin voilà. Et là, ça a été ma première crise spirituelle. Et j'ai voulu partir de la maison, mais je savais que c'était pas la solution, c'était quelque chose avec moi. Et j'ai une amie qui m'a dit, écoute Marion, je connais quelqu'un qui fait du tarot spirituel, vas-y. Et donc pendant un an et demi, je suis allée tous les lundis matins, j'ai fait 250 kilomètres pour aller à ces cours de tarot spirituel, donc qui étaient à 1 heure de chez moi. Et là, je me suis reconstruite en entendant les messages du tarot et en entendant une approche qui était que, en fait, j'avais choisi ma vie. Ce qui m'a sauvée, c'est que la personne qui enseignait m'a dit, tu sais, Marion, en fait, tu as tout décidé, tu as tout choisi. Avant de t'incarner, en fait, ton âme a choisi un parcours. Et ça m'a vraiment aidée parce que ça m'a redonné le pouvoir sur ma vie. Si j'ai choisi, alors je suis créatrice et je suis capable de l'assumer. C'est la même chose qui est arrivée avec la fleur de bac Willow. C'est si je choisis de créer mon job, alors ça me redonne le pouvoir et je ne suis plus victime de. D'accord? Donc là, en fait, grâce à Staro, voilà, j'ai vraiment pris conscience que je pouvais faire autrement. Et quelque temps après, en fait, ma maman est tombée malade, à nouveau, gravement malade, et je savais qu'il allait rester très peu de temps avant son décès. Et le lien avec ma maman n'a jamais été, comment je pourrais dire, c'était un lien souffrant depuis la naissance. On n'était pas en relation. On avait fait des démarches, mais on n'était pas en relation. Et là, j'ai senti comme une urgence de me dire, mais c'est maintenant ou jamais, parce que sinon je vais regretter de pas avoir, voilà. Et donc là, je me suis demandé, en fait, qu'est-ce que je ressentais pour ma maman. Et j'ai pris une fleur de bac. Et cette fleur de bac a guéri mon cœur. Et du coup, quand j'ai été en lien avec elle, j'étais dans une autre attitude, une autre relation. Et elle, ça lui a permis aussi de guérir son cœur. Et dans les 1 an et demi qui nous a resté, en fait, on a réussi à créer un lien d'amour. Et en fait, c'est comme si on était deux âmes sur un chemin euh, qui se retrouvaient dans cette vie-là. Et j'ai pu l'accompagner jusqu'à sa mort. Et ça a été vraiment pour moi un cadeau, mais énorme, quoi. Je me suis dit, yes, on a réussi, en fait. Voilà. C'est vraiment chouette. J'en ai écrit un livre et j'ai eu des nouvelles de ma maman après en faisant des communications avec une personne qui est entrée avec les défunts. Et je sais qu'elle va bien. Et je sais aussi qu'elle avait cherché à réparer le lien, mais qu'elle n'y était pas arrivée. Et mon papa m'a donné après son décès en fait tout un dossier où il y avait marqué mon prénom et en fait elle avait tout gardé de moi depuis que j'avais quitté la maison. Tous nos courriers étaient là. Voilà. Et là j'ai pris conscience qu'en fait elle m'aimait beaucoup mais elle n'avait jamais su me le dire et que en fait grâce à cette fleur de bac voilà, le lien avait été réparé. J'ai envie de pleurer tellement c'est beau en fait. Oui. Hein. Moi, je m'étais, tu sais, ça me touche parce que moi, je m'étais imaginé que en fait, elle avait rien fait, qu'on s'aimait pas, mais en fait, c'était pas vrai nous concernant, c'était pas vrai du tout en fait. Mais elle était bloquée dans son histoire, moi dans la mienne, voilà. Et au moment, voilà, quand elle est morte, en fait, j'ai toujours eu des mamans de substitution puisqu'on s'entendait pas, donc des mamans d'amis ou voilà. Et quand ma maman est morte, un mois avant, ma meilleure amie qui était ma maman est morte aussi. Donc la même année, à un mois d'intervalle, j'ai perdu mes deux mamans. Et ça m'a fait un choc, évidemment. Et par chance, cette année-là, en fait, j'avais demandé à entrer à l'école de la présence thérapeutique de Thierry Janssen. Mm. Et par chance, j'ai été acceptée au dernier moment sur une liste d'attente. Et par chance, je suis arrivée à cette école en étant dans une crise, mais une nuit noire de l'âme comme jamais. Et c'est cette école qui m'a sauvée, en fait. C'est-à-dire que durant un parcours de 3 années, j'ai fait tout un travail sur les névroses de ma personnalité, mes blessures de cœur et l'ouverture du cœur et un contact, un retour avec mon âme et un contact sur ce qu'était vraiment
la vie, en fait. Et ça m'a permis là aussi de reprendre le pouvoir sur mes blessures et, et sur mes névroses de personnalité, c'est-à-dire que maintenant je suis capable d'observer euh, quand je suis dans ouais, comment je pourrais dire ça? C'est compliqué, mais je me vois faire dans la vie et je suis capable de réajuster la posture pour pouvoir être le plus possible dans la justesse et ne pas repartir dans une blessure de rejet ou d'abandon. Voilà. Donc ça a été vraiment un outil qui est important pour moi. Et le dernier jour de cette école, en fait, le cadeau que j'ai reçu, c'est que j'ai vécu un éveil spirituel. C'est-à-dire que là, je me suis retrouvée dans le temple sacré en Égypte dont j'ai parlé au début quand je voulais être archéologue. C'est-à-dire que je me suis retrouvée à l'intérieur d'un temple égyptien, le cœur en feu et au contact de l'éternité. C'est-à-dire à ce moment-là, je n'existais plus en tant qu'humaine, mais j'étais au niveau de l'énergie de vie et ça a duré 3/4 d'heure où j'étais dans un espace qui est complètement dingue et on est complètement dissous et on n'est que de l'énergie. Voilà. Donc, à partir de là, bah, je suis revenue chez moi et je me suis dit, je fais tout ça, tu vois. C'est-à-dire que tu te rends compte que ce que tu es au quotidien, derrière, il y a autre chose, quoi. Tu vois. Et là, ça a été, bah, comment j'avance avec ça. Et donc, j'ai fini l'école bah, juste pendant le Covid et j'ai vécu le Covid de façon difficile comme tout le monde et en même temps avec le parcours de ma vie, j'ai pris pas mal de recul. Donc, bah, ayant travaillé en laboratoire pharmaceutique, j'avais une prise de conscience sur certaines choses, disons que j'étais au courant de certaines choses, ayant travaillé à l'école, et étant passée par l'école de la posture juste, je faisais mes exercices quotidiens pour revenir au niveau du cœur, me détacher des peurs, me détacher tu vois, enfin, de toutes ces émotions-là. J'ai pris mes fleurs de bac pour pouvoir me calmer aussi. Et là, j'ai commencé à écouter des podcasts et là, ce qui est arrivé dans ma vie, c'est le monde quantique et le monde de la manifestation. Et à ce moment-là, à nouveau, j'ai compris l'impact des croyances, des pensées et des émotions. Je ne l'avais pas compris avant ça. C'est-à-dire que le monde de la manifestation, ce que tu apprends, c'est que la réalité de ta vie est faite par ton mindset, ce que tu crois, ce que tu penses et ce que tu ressens. Et quand c'est expliqué par Sophie Chag, que j'ai découvert en 2021 et que tu connais, elle expliquait en disant que ça, ton mindset, et fabrique le film que tu projettes. Et là, on retrouve le cinéma de mes débuts. Et C'est ouais. ça qui est intéressant, c'est-à-dire que d'un coup, pour moi, ça devient une évidence parce que j'ai appris à faire des films. Donc, je vois très bien ce que c'est que se faire des films. Et là, en fait, je me suis dit, mais comment je peux changer ça? Et j'ai appris une méthode, un outil qui est donc du coaching énergétique qui m'a aidé à identifier mes blocages internes, mes résistances et à les changer. Et donc, c'est ce que je fais depuis. Euh, ce que j'aime dans mon parcours aujourd'hui, en fait, et ce que j'ai pas dit au début, c'est pas grave, c'est que j'ai un parcours qui est assez classique, c'est-à-dire j'ai commencé à 18 ans à travailler sur moi pour me détacher de mes parents, j'ai fait une thérapie, j'ai fait une approche de Gestalt, donc voilà, j'ai essayé de voir au niveau psychologie, au début, on travaille sur soi, sur sa relation à ses parents, puis ses grands-parents, tout ça. Et puis après, j'ai travaillé en constellation familiale, donc un peu plus large. Puis après, j'ai travaillé donc sur mes vies antérieures. Et puis après, j'ai travaillé sur euh, les élixirs floraux. Donc là, j'ai repris du pouvoir sur mes émotions. Et puis après, j'ai travaillé au niveau spirituel. Ok. Donc il y a eu psychologique, voilà, corporel avec le décodage biologique. Après, il y a eu l'âme qui est arrivée avec la spiritualité. Puis maintenant, je suis au niveau du champ quantique. Et donc, on est plus dans les fréquences et l'énergétique. Voilà. Donc, tu vois, en fait, c'est un chemin. J'ai de la chance de vivre à une époque où j'ai pu faire ce chemin
complètement. Et là, je me demande ce que sera la suite maintenant. Mais pour l'instant, ce que j'essaye, ce qui m'intéresse, c'est d'accepter ma vie avec tous ces éléments-là. Et avant que l'entretien démarre, je te disais que j'ai encore un défi à accepter. Le défi, c'est la grande crise que j'ai vécue à 34 ans quand j'ai pas dû trouver du travail. Là, ça a vraiment été extrêmement souffrant pour moi parce que c'était en lien avec une blessure que j'ai vécue quand j'étais fœtus, blessure du rejet et d'abandon. Donc, ça a été vraiment, j'ai cru que j'allais vraiment mourir. Et j'en ai beaucoup voulu à la société, aux ascédiques. Enfin bon, tu peux rien faire avec ça, mais tu vois, voilà, beaucoup d'amertume. Et dernièrement, grâce à mon coaching énergétique fréquentiel, j'ai compris autre chose. Je pense que j'avais aussi une croyance, et j'en parle parce que tu as des femmes. Je pense que j'avais une croyance qui était que quand j'ai connu mon mari, j'avais un salaire bien plus élevé que le sien. Mmh. Et donc, quand je l'ai rejoint à Lyon, on vivait ensemble avec 2 salaires qui étaient différents. Et donc, on était OK avec ça. Mais au niveau sociétal, c'est pas OK. Une femme qui gagne plus que son mari, c'est pas OK. Et donc, je pense que aussi, ce que j'ai vu, c'est que ne pas trouver d'emploi, en fait, mon salaire a diminué, 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 jusqu'à être en dessous de celui de mon mari. D'accord? Et donc, il est devenu, le chef de famille qui subvient, nanana. Voilà. Et ça a répondu à des schémas pour lui, je pense, mais ça a aussi répondu à un schéma sociétal. Et ça, j'en ai pris conscience il n'y a pas longtemps et ça a été une manière pour moi de reprendre du pouvoir aussi sur ce qui s'est passé, de me dire, mais Marion, tatata, c'est peut-être aussi un programme interne qui a fait qu'il fallait que ton salaire soit diminué. Et l'autre chose aussi dont j'ai pris conscience avec amour, c'est que dans ma famille, en fait, au niveau de mes grands-parents, dans les lignées masculines et féminines, donc mon père, ma mère, euh, les deux ont essayé d'être à leur compte et pour les deux, il y a eu des faillites. Et donc, je pense que mes cellules le savaient et qu'elles m'empêchaient d'être à mon compte. Et donc, je me suis battue jusqu'à la fin pour ne pas être à mon compte. À l'époque, je le savais pas. Voilà. Et donc, j'ai été à mon compte, mais contre ma volonté. Et donc, ça a mis du temps pour que ça marche puisque c'était contre ma volonté. C'était pas du tout mon désir. C'est Voilà. chouette. Voilà. Quel beau parcours! Ouais. Est-ce ouais. Est-ce que tu veux parler, parce qu'on a beaucoup, beaucoup parlé là, est-ce que tu veux parler des défis et des leçons que tu as apprises? Ouais. Assez rapidement, Ouais. Les défis, très rapidement. Le premier défi, je le sais maintenant, c'est quand j'étais fœtus. Donc, il s'est passé quelque chose au niveau de l'inconscient de ma maman qui fait que là, il y a eu une période où j'étais dans la survie dans le ventre de ma mère et je me suis battue pour survivre. Et donc là, c'est un mouvement énergétique qu'on retrouve dans ma vie. Et c'est toujours intéressant d'aller se renseigner sur ce qui s'est passé dans cette période-là. Le mouvement énergétique est simple, c'est que je crée quelque chose, tout va bien, et à un moment, il y a rupture. Et là, c'est effondrement. Et après, il faut que je me batte pour que ça reprenne. Donc là, mon défi, c'est d'arrêter ce mouvement-là ou que ça passe le plus vite possible. Parce que ça fait partie d'un schéma, d'une programmation intérieure. Le défi que j'ai réussi, je vous l'ai raconté, c'est de recréer du lien avec ma maman. Parce que je crois qu'on est ici pour être amour. Et donc là, on a réussi et ça a été un beau cadeau. Le troisième défi que j'ai noté, c'est accepter la période de souffrance de 34 ans. Donc, je viens d'en parler, donc je vais plus en reparler, mais je voudrais être en paix avec ça et me dire que je l'ai choisi, que ça fait partie de ma vie. Mais il y a encore une blessure qui est là parce que vraiment, j'ai été au fond du fond. Le défi que j'ai aujourd'hui, c'est Marion Fleur, dont on parlera peut-être un tout petit peu après. Marion Fleur, c'est un projet en lien avec les élixirs floraux. Il y a 5 ans, j'ai monté ma marque. Mon âme m'a demandé de monter ma marque et mon âme me demande d'accompagner les professionnels qui utilisent les élixirs floraux pour les aider à remettre cette médecine des émotions, on n'a pas le droit de dire ça, mais cette pratique d'équilibrage émotionnel au cœur, en fait, de la médecine alternative parce que c'est une pratique qui est maintenant dans l'ombre et moi, mon âme me demande de retravailler à aider les professionnels à le remettre au cœur. Donc là, c'est un défi qui est énorme pour moi. Je l'ai refusé
Et puis là, c'est en train de se mettre en place parce que mon âme me demande vraiment de mettre mon énergie là-dedans et ça commence à venir. Comme beaucoup de femmes, mon défi, c'est l'indépendance financière. Mmh. Voilà. Je suis devenue autonome. J'ai beaucoup de pratiques qui me permettent d'être autonome pour prendre soin de moi. Je continue à avoir des praticiens, mais je suis autonome au quotidien. Dès que j'ai quelque chose qui va pas, je sais me remettre en selle. Mais l'indépendance financière, ça, c'est vraiment important pour moi. Et être en paix et en amour au quotidien, ça fait partie de mes défis. Voilà. Un très beau défi celui-là. Ouais, et puis c'est toujours, à gagner, hein. Il y a des moments où tu te sens vraiment là, présent, puis il y a des moments où, voilà, il y a l'émotionnel souffrant qui arrive, quoi. Voilà. Très fort. Et est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que tu as réalisé tes rêves? Alors on a vu que tu étais passée par plein, plein, plein de chemins, Ouais. mais est-ce que, tu as réalisé tes rêves? Et je sais alors chaque fois que je pose cette question, on me dit: «Oui, mais j'en ai encore». Oui, il y en a encore plein, mais là aujourd'hui, est-ce que certains en tout cas ont été réalisés? Ouais, je pense que si je mourais aujourd'hui, j'ai réalisé le rêve de mon âme qui était de la retrouver, en fait. C'est-à-dire que j'ai passé le voile, comme on dit. Je l'ai vraiment passé puisque j'ai vécu, cet éveil spirituel. Et mon âme est contente que je sais qu'elle est là, voilà, et que je ne suis pas qu'un personnage avec ses blessures. Donc ça, oui, ce rêve est réalisé pour mon âme. Je réalisais le rêve de commencer à faire la paix et commencer à accepter qui je suis. Hem, je pense que j'ai travaillé avec les artistes a été un rêve, mais que j'ai pas demandé. C'est maintenant que je me rends compte que c'est un rêve extraordinaire et avec des voilà. Mais j'ai même eu des jeunes artistes qui étaient extraordinaires, hein, il s'agit pas d'être voilà. Mais ça a été vraiment génial. Travailler avec Thierry Janssen, c'est pareil, je pense que c'est un cadeau pour moi, cet homme-là. Les rêves qui me restent, c'est retravailler avec les artistes, avec mon coaching fréquentiel, voilà. Et c'est, acheter la maison de mes rêves, voilà. Mais et mon indépendance, ouais. Je crois que les femmes ont besoin de leur indépendance. Je manque de liberté parce que quand on est à son compte, c'est variable et donc je manque de liberté et j'ai vraiment ce rêve de liberté, voilà. Et mais c'est un rêve qui est, transgénérationnel, hein. Moi, je fais Mmh. partie de la génération, je veux dire, ma mère, là, aurait 86 ans. C'est l'époque où ils avaient pas de chéquier, il fallait demander l'autorisation au mari pour faire un chèque, voilà, hein. Il y en a qui ont travaillé, qui étaient peu rémunérés, il y en a qui ont travaillé gratuitement, voilà. Donc moi, je suis de la génération où on est la première génération, entre guillemets, où, heu on a eu envie d'accéder au travail et pour être libre, tu vois? Mais moi, c'est pas toujours simple pour moi, cette indépendance. Et au niveau des leçons, juste en deux trois leçons de vie parce que je trouve que c'est intéressant, Bien puisque sûr, vas-y. j'ai appris que tout était changement. Tout est Ouais. changement, en fait. Mmh. Et même quand c'est difficile, de se dire que c'est passager et que tu vas trouver des solutions et que la vie est là pour t'aider à les trouver si tu ouvres les yeux et le cœur. La leçon, c'est que c'est important de pardonner. C'est important de pardonner aux autres pour pouvoir avancer. Hem, les autres, ils sont ce qu'ils sont à l'instant où ils sont et de toute façon, on a besoin des autres pour avancer. On est tous, des personnages et des acteurs. C'est un grand film, tout ça. Il y a besoin d'acteurs pour avancer et donc même si c'est douloureux et souffrant, on a tous besoin des autres pour avancer et on est tous à des niveaux de conscience différents. Moi, je suis pas au même niveau de conscience que mon mari. Lui, la Mmh. spiritualité, c'est pas son truc. Donc, on est tous à des niveaux de conscience différents, mais là où tu en es, tu as quelque chose à faire pour aider le monde à évoluer. Mais ça passe par le pardon. Avec ma mère, on s'est pardonné. Et le pardon finit par le pardon à soi-même. Mmh. Se pardonner de ce par quoi on se fait traverser pour pouvoir être. Et ce que j'ai appris, c'est que j'étais immensément capable, vraiment. Et là, ne renoncez jamais, même quand c'est difficile, allez-y. Dépassez la peur et allez-y parce que vous allez vous surprendre, en fait. Voilà. Et la dernière chose, c'est suivre son cœur, il connaît le chemin. Mais ce que j'ai appris à l'école de la
présence thérapeutique qui est maintenant l'école de la posture juste, c'est que notre cœur a tellement été blessé par les événements que notre cœur est fermé. Et donc, c'est tout un travail sur soi pour apaiser ses blessures, ouvrir le cœur et aller dans l'amour. Vraiment. On se croit aimant, mais on n'est pas aimant, en fait. Et c'est vraiment tout un travail quotidien de revenir là. Voilà. Parce que le cœur, ce que j'ai appris vous connaissez les 5 blessures, ce que j'ai appris, c'est que le cœur, il est ou absent avec le rejet, ou il est aspirant quand on est dans l'abandon, où il va être souffrant quand on est dans le masochisme, où il est fermé aux autres quand on est psychopathe, où il est fermé à soi quand on est rigide. Donc, il y a besoin de réparer ces personnalités blessées, ces façons d'être dans la vie, et en même temps, spirituellement, d'ouvrir le cœur. Et c'est à ce moment-là que on est vraiment en lien avec l'amour inconditionnel. Voilà. Donc, voilà. Et la discipline. Et il y a une discipline. Mmh. Pas quelque chose de figé, mais quelque chose qui vous aide au quotidien à soutenir votre évolution intérieure. Voilà mes leçons de vie, en fait. Ouais. Vous êtes très belle leçon. Ouais. Très, très bien. Écoute, Marion, on a fait un grand, grand tour par rapport à tout ce que enfin, tu nous as proposé. Ouais. Par tous les hasards, est-ce que tu as un livre à nous que tu as lu qui peut Ouais. nous intéresser? Un outil bien-être que tu utilises? Alors tu dis toujours voilà, tu parlais de discipline tout à l'heure et c'est vrai de tout ce que tu fais tous les matins, ça peut être un outil, mais voilà, Ouais. et ou un podcast que tu écoutes, qui est aussi intéressant. Ouais. Un des 3, les 3, comme tu veux. J'avais préparé des livres. Donc là, dernièrement, j'ai lu L'art de la victoire de Phil Knight. Voilà. Mmh, C'est un livre en fait qui c'est la biographie en fait du monsieur qui a créé les fondateurs de la société Nike. C'est son parcours d'entrepreneur et ce qui m'a plu, c'est qu'en fait, on voit que rien n'est facile pour lui, mais qu'à chaque fois, il rebondit. Il résout un problème et tu as un autre problème qui arrive derrière, qui est encore plus grand. Il résout le problème et voilà. Et en fait, je trouve qu'il est très intéressant qu'on soit à son compte ou qu'on soit dans une entreprise, parce que quand on est à son compte, on a besoin de comprendre ce fonctionnement-là, que c'est normal et qu'on a les ressources et on est immensément capable. Et il faut pas le faire seul, il faut être entouré. Mais quand on est dans une entreprise, par exemple, quand j'étais chez Sony Music, si j'avais lu ce livre, j'aurais compris que l'entreprise a été fondée par un homme au départ, qui a eu une idée et qui a rencontré les mêmes problèmes. Et je pense que ça m'aurait donné une autre image de mon entreprise aussi. Voilà. Alors, au niveau du développement personnel, ce qui a vraiment été déclenchant pour moi, c'est de lire le livre de Thierry Janssen qui s'appelle Confidence d'un homme, je ne sais plus, vous trouverez, parce que j'ai prêté le livre, on ne me l'a pas rendu, En quête de sens, Confidence d'un homme en quête de sens. Et là, en fait, il raconte son parcours personnel. C'était un chirurgien qui a lâché, en fait, son travail par appel de l'âme. Et il vous raconte tout son parcours avant de devenir l'accompagnant psychospirituel qu'il est aujourd'hui. Et moi, c'est ce qui m'a donné envie d'entrer à l'école de la présence thérapeutique et ensuite, voilà, et de faire tout ce travail intérieur. Et si vous êtes en quête spirituelle, donc il y a un livre qui m'a vraiment marqué qui s'appelle Le livre secret de Joshua. Donc en fait, c'est la vie cachée de Jésus selon la mémoire du temps. La mémoire du temps, ce sont les archives akashiques. Les archives akashiques, ce sont des mémoires de l'univers. Et donc, dans les archives akashiques, vous avez toutes vos vies antérieures. Et donc, il y a des gens qui sont capables d'aller lire ça. Et donc là, Daniel Meroy, qui est un Québécois, a ce don d'aller dans les archives akashiques. Et c'est quelqu'un qui va à la rencontre d'êtres spirituels. Et là, il est allé à la rencontre de Jésus. Et c'est un livre, mais extraordinaire. Je ne parle pas de religion, je parle de comment cet homme, en fait, a été acheminé dans sa vie pour être qui il est.
C'est vraiment ouais, c'est toute sa préparation quand il était enfant, puis ensuite les choix qu'il a fait, puis comment il a répondu à l'appel qui était en lui et comment il a été préparé. Et là, en fait, tu traverses, toutes les dimensions, jusqu'à la dimension quantique, c'est-à-dire que dans ce livre, tu comprends même, jusqu'aux miracles. Qu'est-ce qu'il y a derrière les miracles? Voilà. Enfin, je vous laisserai découvrir. Il y a 2 livres. Moi, ce que j'ai aimé, c'est toute l'évolution spirituelle, psychologique et spirituelle de cet homme et aussi, ben, des choses que tu comprends pas et tout d'un coup, tu dis: «Bah oui, évidemment», mais parce que, toi aussi, tu as découvert des choses dans ta vie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un super livre. Moi, au quotidien, ma discipline, bah, c'est de faire des exercices bioénergétiques tous les jours pour délier mon corps. C'est de faire de la méditation du cœur ouvert. C'est de prendre des fleurs de bac quand émotionnellement, ça va pas. C'est d'aller voir d'autres thérapeutes pour m'aider à voilà. C'est ça qui prendre soin de soi par soi-même. Vous êtes immensément capable d'avoir des outils pour vous et faites-le, quoi. On n'a pas Oui. besoin tu vois? C'est ça l'autonomie. L'autonomie, c'est de répondre à ses propres besoins et puis de compléter quand tu sais que tu peux pas faire toute seule, quoi. Bah, écoute, sur ces ah non, j'ai une dernière question à te poser. J'allais dire sur ces ces belles paroles, on va s'arrêter. Quelles sont tes prochaines actualités? Ce que tu Ouais, vas proposer dernièrement bah, dernièrement, OK. prochainement, pardon. Prochainement, bah, mes actualités, en fait, c'est que je j'aide donc les femmes ambitieuses et engagées avec mon coaching, hem, fréquentiel, mindset fréquentiel. Je les aide donc à pouvoir atteindre plus vite leurs objectifs, voilà, en allant, dézinguer donc en elles les croyances limitantes et le vendre. Des fois, tu as pas besoin de faire, un travail psychologique, en fait. Ça suffit pour pouvoir amener du changement. Et puis au niveau des professionnels des élixirs floraux, là, je commence à proposer des programmes en plus de mes accompagnements pour les aider à développer leur activité. Sur Bourgoin-Jallieu, je propose des ateliers, voilà, de reconnexion à soi avec des pratiques, à la fois au niveau du cœur et au niveau du mental et heu et voilà. Et moi, je m'engage là, j'ai demandé à m'engager dans une 4e année avec l'école de la posture juste pour travailler sur, un soin énergétique, corps, essence et esprit. Donc je vais voir si ça va le faire, si je suis prise. Oh, de beaux projets encore. Ouais, c'est super. Ouais, continuer d'évoluer. Mmh. Mais écoute Marion, je vais te remercier pour ce bon moment qu'on a passé ensemble. J'ai découvert plein de choses. Alors je pensais te connaître un petit peu, mais je pense que j'en ai découvert encore 1000. Ouais, Merci merci. énormément pour ce temps passé avec toi. Avec Heu plaisir. et puis, nous, on se revoit très bientôt Marion et puis pour les Ouais, autres, on se retrouve aussi très bientôt pour une autre vidéo. Merci beaucoup. merci Laure. Au revoir.